Et voilà pour mon champion! La nouvelle console que tu voulais tant. Allez, déballe ça, on va faire une partie tous les deux ce soir. Trop cool, merci. Allez, montre-moi ça. Maman, moi aussi, je pourrais jouer un peu avec vous? Chut, Lucas. Non, ce soir c'est une soirée père-fils pour eux. Écoute, ton beau-père est très fatigué par le travail en ce moment. Prends ton livre et va dans ta chambre s'il te plaît. Ne fais pas d'histoire. Arrêtons-nous une seconde. Un enfant de 10 ans vient d'être rejeté et exclu dans son propre salon. Mais le plus grave, ce n'est pas le cadeau offert par le beau-père. Le plus grave, c'est que la propre mère de Lucas vient de le chasser pour acheter la paix avec son nouveau mari. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode le grand tabou des familles recomposées. On va comprendre pourquoi certains parents sacrifient la santé mentale de leur premier enfant pour protéger leur nouveau couple, et comment cette trahison crée des adultes terrifiés par le rejet. Le complexe du Cendrillon, le beau-parent toxique. Ce que vit Lucas, c'est une mise à l'écart systémique. Dans de nombreuses familles recomposées, le nouveau conjoint accepte le partenaire, mais rejette subtilement l'enfant issu du premier mariage. L'enfant représente le passé, l'ex ou une charge. Le beau-père de Lucas ne le frappe pas, mais il utilise l'exclusion. Il offre des cadeaux, de l'attention et des rires uniquement à son propre enfant biologique. Pour Lucas, le message est d'une violence psychologique absolue. Il y a une vraie famille dans ce salon, et tu n'en fais pas partie. Tu n'es qu'un locataire indésirable. Mais le vrai traumatisme de Lucas, ce n'est pas son beau-père, c'est sa mère. Pourquoi la mère de Lucas ne défend-elle pas son fils? Parce qu'elle est terrorisée à l'idée de perdre sa seconde chance amoureuse. Elle craint que si elle recadre son nouveau mari, il la quitte ou crée un conflit. Pour préserver l'illusion de la famille parfaite, elle choisit la solution de facilité. Elle demande à l'enfant le plus faible, Lucas, de s'effacer. La blessure d'abandon à l'âge adulte. Le drame de cette exclusion, c'est ce qu'elle laisse dans l'esprit de l'enfant. Un petit garçon comme Lucas, forcé de s'effacer dans sa propre maison, deviendra un adulte avec une blessure d'abandon massive. Il grandira avec la certitude de n'être jamais la priorité de personne. À l'âge adulte, il sera du genre à s'excuser de respirer, à rester à l'écart dans les groupes d'amis, ou à s'accrocher à des partenaires froids, car il a intériorisé que pour être aimé, il ne faut pas déranger. Alors, quel est le message pour les parents qui refont leur vie? Quand vous vous remariez, votre devoir n'est pas d'exiger de votre enfant qu'il aime son nouveau beau-père. Votre devoir, c'est d'être le bouclier absolu de votre enfant. Si votre nouveau conjoint est incapable de traiter votre enfant avec respect, équité et inclusion, ce conjoint n'a rien à faire dans votre maison. Acheter la paix de votre couple en sacrifiant l'estime de soi de votre enfant, c'est le pire marché que vous puissiez faire. L'amour romantique passe, mais la blessure d'un enfant reste à vie. Avez-vous souffert d'être le pièce rapporté dans une famille recomposée? Racontez-le moi en commentaire. Abonnez-vous à Elisabeth Décode et à très vite.